Salut la famille des huiles essentielles Yogi Sauvage. Gabrielle Hélène, la Yogi Sauvage, ici avec vous en direct de chez nous en ce jeudi après-midi. Ça me fait plaisir de jaser avec vous aujourd'hui, gang, pour cette édition Spotlight Huile avec une formule un peu différente que d'habitude. Souvent, on va parler des huiles ou des produits spécifiques et aujourd'hui, j'avais comme envie de répondre à vos questions. Et d'habitude, c'est une très belle formule parce que souvent, les questions que vous autres, vous avez, il y a plein d'autres mondes qui les ont aussi. Fait que on a eu quelques questions, je les ai notées, j'ai plein de choses à vous présenter aujourd'hui, mais comme nous sommes en direct, si vous avez d'autres questions à ajouter à la conversation, n'hésitez pas et je vais faire de mon mieux pour vous répondre durant les prochaines quelques minutes. Vous avez peut-être remarqué, gang, que mon mouvement est peut-être un peu moins fluide que d'habitude. Je gère une entorse cervicale assez sévère. Alors, je vais faire ce vidéo bref, mais avec autant d'informations que possible. Ce que je vous suggère, gang, c'est d'aller chercher votre journal ou un papier, un crayon, parce que dans le fond, dans le but de vraiment optimiser nos vidéos, je ne vais pas écrire les recettes pour vous les envoyer par la suite. Il va vraiment falloir écouter la vidéo et noter les choses qui vous intéressent. Mais bien sûr, comme toujours, il va être sauvegardé dans notre groupe. So, si vous avez besoin de le regarder plusieurs fois pour noter les recettes, etc., vous êtes les bienvenus. So, quelques questions qui sont survenues de ma demande sur notre groupe de Myriam. J'aimerais savoir comment utiliser les huiles avec l'amamélis pour un tonic. Andréane Roy qui a répondu, c'est quoi? La mélis, d'ailleurs. Excellente question parce que j'en parle quand même très souvent et je réalise que je vous l'ai jamais vraiment présenté comme du monde. Fait que je vous en parle aujourd'hui. Myriam voulait aussi savoir comment j'installe mes huiles. Alors, je vais vous faire une petite tournée de mon bureau, jaser un peu de ça aussi. Et finalement, on avait aussi Marie-Noël qui demandait des avis pour les huiles pour hydratation corporelle après la douche, peau hyper sèche hivernale. En plus, si vous chauffez au bois, ça peut être ça peut être quand même une saison assez raide pour l'épiderme. Justement, moi, je suis là-dedans. Et j'ai sorti ma liste d'huiles coup de cœur d'hydratation. Fait que je me lance là-dedans. Puis encore une fois, si vous avez d'autres questions, vous voulez des précisions, écrivez-les. Je vais les voir apparaître dans les commentaires et je vais répondre au fur et à mesure. So, commençons un peu avec la question d'hydratation hivernale et en fait, question de amamélis, combinaison des huiles, ça se marie très bien avec cette question-là. Voilà. L'hydratation hivernale de notre peau a plusieurs différentes composés. À la base, gang, la première chose que vous pouvez faire pour aider avec votre hydratation de peau hivernale au-delà des huiles essentielles, c'est d'augmenter votre hydratation à l'interne. Ça veut dire boire plus d'eau. Et quand on parle bien sûr des minimums d'eau par jour, ça fait des années qu'on parle de 2 litres par jour d'eau pure. Mais bien sûr, gang, si vous êtes actif physiquement, si vous buvez des diurétiques comme du café, du thé durant votre journée, si vous avez une alimentation un peu plus sur le côté salé, ces 2 litres-là sont vraiment une base qu'on suggère, vraiment un minimum, mais l'hiver, quand on est très asséché, quand on chauffe au bois et quand notre alimentation tend vers le un peu plus gras, un peu plus salé, on peut augmenter à quasiment 3 à 4 litres d'eau par jour, là. Fait que vraiment, ça c'est la première chose pour notre hydratation. Bien sûr, quand ça vient à l'hydratation corporelle, il faut penser que ce qu'on va appliquer sur notre visage va être un peu différent de ce qu'on va appliquer sur le corps. Fait que je vais vous en parler un peu des deux.
La première chose que je veux dire, c'est quand ça vient à l'hydratation corporelle, il y a des huiles essentielles magiques qui vont nous aider avec ça, bien sûr, qui vont aider avec les picotements de la peau, le craquement, les lèvres, etc. Mais il faut aussi regarder du côté de nos huiles porteurs, nos crèmes. So, la première chose que je voulais mentionner, c'est que votre crème hydratante pour le corps ne sera pas nécessairement la même l'été que l'hiver. Bien sûr, l'hiver, on a besoin d'augmenter l'hydratation sur notre peau. Alors, ça se peut qu'il faut aller chercher une huile porteuse ou une crème hydratante vraiment pour peau sèche à l'hiver, souvent qui sont un peu plus épais. Par rapport aux huiles porteurs, quant aux huiles essentielles, ce qu'il y a d'intéressant, c'est souvent on va éviter de mettre l'huile de coco fractionnée sur notre visage parce qu'il est quand même assez gras comme huile porteur. Mais en fait, l'hiver, ça peut être intéressant parce que ça va vraiment augmenter l'hydratation durant les saisons plus secs. Mais étant donné qu'on les utilise en tandem avec des huiles essentielles, il n'y a pas vraiment de risque d'avoir des boutons ou des outbreaks. On peut quand même l'intégrer à notre routine de beauté matinale ou le soir et ça peut aider à donner un petit boost d'hydratation à notre peau. Quelques-unes de mes huiles porteurs préférées par rapport à ma peau corporelle sont bien sûr l'huile de jojoba, amande douce, karité et huile de coco fractionnée. Première astuce recette que vous pouvez noter, gang, vous pouvez faire fondre ensemble des parties égales de l'huile de karité et huile de coco fractionnée et les mettre dans un contenant en vitre ou en alu et ça va devenir un solide. Ben ça, vous allez pouvoir le prendre, le travailler avec vos mains et hydrater votre corps et vous allez voir, ça va être un peu plus gras, mais c'est vraiment extraordinaire comme hydratant pour le corps. L'huile d'amande douce est vraiment très efficace pour les mains et pour le visage. Il y a aussi, tu sais, les huiles porteurs sont vraiment très vastes. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est juste certaines de mes préférées. Pour le visage, moi, j'utilise vraiment la crème dans le kit HD Clean qu'on peut avoir sur doTERRA. Et à ce crème-là, qui a déjà des huiles essentielles dedans, il y a une variété d'huiles que moi, j'ajoute, que je vais vous introduire tantôt. Alors, c'est ça pour les huiles porteurs. Je pense que c'est un peu essai et erreur pour chaque personne. La chose que je dirais par rapport à la peau, c'est si vous êtes quelqu'un avec une peau tendance mixte, alors qui a tendance d'être gras et sec en même temps, vous voyez de quoi je parle. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des produits qui vont assécher notre peau, en fait, pour éviter d'avoir d'autres breakouts, d'autres boutons. Ça, autant que logiquement, on penserait que ça serait la solution, ce n'est pas la solution parce que en strippant et en enlevant notre gras naturel, on envoie un message à notre peau qu'il doit créer encore plus de sébum, ce qui est une réaction naturelle de la peau. Et c'est cette surproduction de sébum qui va créer vraiment des boutons, des réactions sur notre peau. En fait, même si vous êtes quelqu'un avec une peau à tendance acnéique qui fait des breakouts, qui fait des petits boutons, on veut pas assécher la peau. Ce qu'on veut faire, c'est aller plutôt vers un produit nettoyant en douceur et une belle hydratation de peau, spécifiquement sur le visage. C'est très important. Par rapport à notre peau corporelle, une astuce que j'ai appris dans les quelques dernières années qui m'ont vraiment beaucoup aidé, c'est auparavant, je souffrais énormément de peau sec et qui piquait. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que ça me manquait dans ma routine, c'était un désincrustant pour la peau.
Alors, l'hiver, étant donné qu'on perd notre peau, des fois c'est sec, les pores de notre peau peuvent venir vraiment très engourdis de différentes saletés, même si on prend une douche à tous les jours. Alors, une solution extraordinaire, c'est de faire un désincrustant pour la peau une fois par semaine. Je vous donne ma première recette maison. Vous allez mettre un quart de tasse de sucre blanc. Vraiment, le sucre raffiné qu'on ne devrait pas consommer à l'interne, mais en fait, c'est vraiment très excellent pour un désincrustant pour la peau. On va y ajouter, bien sûr, notre huile de coco. Moi, je fais pour les quantités, gang, ça dépend un peu de votre préférence. Moi, j'aime ça que le désincrustant soit un peu plus rugueux. Alors, souvent, mon huile de coco non fractionnée, excuse-moi, alors solide, je vais en mettre un peu plus que le sucre pour vraiment assurer que ça soit rugueux. Et à ça, je vais ajouter quelques gouttes, 2 gouttes, chaque de lavande et d'encens. Bien sûr, on a déjà vu ces deux huiles simples-là dans d'autres spotlights. 2 huiles extraordinaires pour la peau. Lavande, gang, vraiment, vraiment incroyable pour la peau de notre visage et notre corps. Alors, 2 à 3 gouttes chaque de ça dans notre désincrustant. On va utiliser de l'eau pas trop chaude, pas de l'eau bouillante ou vraiment très chaude sur le visage, eau comme tiède à chaud. On va aller mettre de l'eau sur notre visage. On va ajouter notre désincrustant et on va juste faire des cercles vers l'extérieur. On fait ça sur le visage, mais gardez en tête, on peut vraiment le faire sur le corps au complet. Bien sûr, quand on travaille sur le visage, on y va vraiment plus doucement que sur la peau, mettons, des cuisses ou des bras. Des cercles vers l'extérieur pendant environ 1 minute pour masser et vraiment enlever toutes les saletés de notre peau et par la suite, on rince. Ce qu'il y a de vraiment génial avec cette recette-là, c'est que, étant donné qu'elle est faite avec une huile porteur dedans, en fait, quand on va sécher ou tamponner l'eau après avoir rincé tout le sucre, notre peau est déjà hydratée. Il a déjà été couvert d'une huile porteur ainsi que nos huiles essentielles et vous allez sûrement voir une belle différence par rapport à non seulement votre complexion mais aussi la sécheresse de votre peau de visage et sur le corps. Cette recette-là peut aussi être utilisée pour les lèvres secs. Alors moi, je suis quelqu'un, malheureusement, l'hiver, des fois, je vais pogner des sécheresses par rapport aux lèvres extrêmement inconfortables. Ils vont des fois même commencer à pleumer. Alors, cet désincrustant-là, quand on l'utilise de façon douce, sur le contour de nos lèvres, on rince et par la suite, on ajoute notre baume à lèvres. Souvent, c'est vraiment extraordinaire pour ramener nos lèvres un peu à un point de départ plus souple, plus doux et qui va éviter d'avoir des craquements au niveau des lèvres. Bon, OK. Quelques autres huiles hivernale pour l'hydratation. Je vous les nomme, gang, parce que bien sûr, désolé, j'ai pas le temps de faire un spotlight sur toutes les huiles, mais par rapport aux recherches que j'ai faites pour les meilleures huiles pour la sécheresse et l'hydratation de la peau, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Nous avons bien sûr lavande et encens. Nous avons myrrhe. Ça, c'est une huile, en fait, qui est vraiment extraordinaire. Je pense que ça va être une spotlight huile très, très bientôt. J'en ai commandé récemment. Et d'ailleurs, mon acupuncturiste en utilise des fois à la place des aiguilles. Alors, c'est vraiment très puissant sur le plan énergétique. Je vais vous le présenter dans les semaines à suivre. On a aussi le géranium, comme on le sait, une huile florale à arôme absolument époustouflante, extraordinaire aussi pour aider avec le balancement des hormones. Nous avons bois de santal et j'en ai ici, gang. On n'a pas parlé de bois de santal auparavant. C'est une huile, bien sûr, très boisée.
avec une arôme subtile, mais dans le bain, gang, vraiment génial. Je vais en parler un peu plus tantôt quand je vous donne ma recette de sel de bain que vous pourrez créer. Il y a bien sûr ylang ylang, manuka, ce qui est une huile d'une miel sourcée en Australie. Moi, je suis très chanceux. J'ai une bouteille de Manuka parce que c'était en édition spéciale chez doTERRA. Je m'en suis pas procuré. C'est vraiment magnifique, mais il n'est pas disponible à l'année longue. Alors, quand doTERRA fait la sortie, gang, je vous le recommande fortement. Il y a jasmine, encore une autre huile florale. Et deux mélanges propriétaires de doTERRA dont je voulais ajouter aujourd'hui. Bien sûr, on a le mélange immortel de doTERRA. Gang, ça c'est vraiment une huile incontournable que j'utilise dans mon processus. À chaque matin, je l'ajoute à mon huile hydratante. C'est vraiment miraculeux par rapport à notre complexion, hydratation, couleur de la peau. Moi, avant, j'avais certaines petites gales acnéiques, pas des gales, mais des cicatrices de ma jeunesse. Et en fait, de plus en plus, ils s'en vont. J'ai vraiment vu une différence par rapport à ma peau. Alors, immortel, magnifique. Et le dernier, ce qui est une huile vraiment magique, qui a sorti cette année à la conférence au mois de septembre, le Yarrow Pomme de doTERRA. Et en fait, je l'ai pas encore présenté. Ça aussi, ça va être une spotlight parce que c'est juste trop extraordinaire les choses à dire là-dessus. Mais je voulais quand même vous donner quelques petits indices. Alors ça, dans le fond, c'est une mélange propriétaire de doTERRA tel que mentionné. Yarrow, l'huile essentielle de Yarrow, c'est vraiment un extrait distillé. Le pomme, en fait, quand on regarde Yarrow pomme, Yarrow-pomme, c'est huile de pomme grenade. Alors, en fait, ça, c'est une huile qui est déjà prédiluée. On peut l'ajouter directement sur notre peau telle qu'elle. Moi, je le redilue parce que j'utilise tellement d'huile sur ma peau en une journée pour vraiment assurer que c'est sécuritaire. Je redilue tout mélange, même celles qui sont prédiluées. Mais Yarrow Pomme est vraiment très nourrisseur. Il sort dans une couleur genre bleu foncé et vif. C'est absolument magique, une belle arôme. Et justement, je l'ai ajouté à ma routine de peau cette année depuis septembre. Et ça aussi, je trouve que ça fait une énorme différence par rapport à la lubrification de mon épiderme de visage. Pomme, par exemple, bien sûr qu'on peut l'utiliser sur notre peau de corps, mais moi, je le garde vraiment pour le visage et par rapport à mon corps, juste côté écologique, j'y vais, économique, je veux dire, désolée, j'y vais plus vers lavande, bois de santal pour ma peau corporelle et je garde mon immortel Yarrow encens pour le visage. Bon! Fait que ça, c'est une belle liste d'huiles intéressantes pour aider avec l'hydratation. Je veux juste m'assurer que je n'ai rien oublié ici. Oh ouais, c'est ça. Je m'étais juste mis une note, bien sûr, d'essayer plusieurs différentes huiles porteurs. Parce que, dans le fond, non seulement est-ce que tous les corps vont réagir de façon différente, mais veux pas, vos goûts vont être différents aussi. Alors moi, je connais plein de collègues qui n'aiment vraiment pas nécessairement ça, tu sais, mettre de l'huile de coco fractionnée sur leurs mains. Moi, j'adore ça parce que je trouve que ça aide vraiment beaucoup avec l'hydratation, mais veux pas, il y a certaines huiles porteuses qui sont quand même gras, alors peut-être les mettre à un moment où vous n'avez pas besoin de faire de quoi avec vos mains immédiatement après l'application. Bon, je poursuis, gang. La mamélis, aussi connue comme witch hazel en anglais.
est une extraction de plantes. Alors celle-ci, moi je l'ai commandée sur Amazon de la compagnie Anson Naturals. Et celle-ci, c'est vraiment une distillation d'Amamélis virginiana à 99,58%. Alors, c'est vraiment dans son état pur avec un petit 0,15% d'acide benzoïque. Mais ça provient d'une distillation de steam, beaucoup comme ça ressemble énormément au processus de distillation de nos huiles essentielles. Cependant, ce n'est pas une huile essentielle, c'est vraiment un distillation de plantes liquides. Je vous lis un peu une description que j'ai trouvée, que je trouvais intéressant. Les amamélis sont des arbustes à feuillage caduc de la famille des Amamelidaceae qui comprend 5 espèces. Celle que moi j'utilise, c'est vraiment celle de Virginiana. Il est sourcé un peu partout au monde. Il y en a dans le nord de l'Amérique, il y en a au Japon, il y en a en Chine. Bon. L'utilisation de l'amamélis, en fait, est très, très ancienne. C'était utilisé par les Amérindiens en infusion. Alors, l'infusion des feuilles et de l'écorce de l'amamélis pour faire des tisanes et des lotions médicinales. Ils étaient prises à l'interne autant que topiques. Et cette pratique-là a été reprise par les colons et rendue un peu plus populaire dans les utilisations cosmétiques. Parce que la mamélis a vraiment des propriétés assez impressionnantes pour les démangeaisons cutanées ainsi que l'inflammation cutanée. Alors, souvent, la mamélis va être utilisée non seulement dans les usages cosmétiques pour le visage, et les cuirs chevelus, c'est aussi une astringent naturel qui peut être utilisé en cas d'hémorroïdes. Intéressant. Alors, c'est ça. Une mise en garde que j'ai lue et quelque chose, en fait, qui revient souvent dans notre conversation par rapport aux solutions naturelles, gang, c'est que en grande partie, quand on source notre amamélis dans les magasins un peu plus populaires et les pharmacies, il va souvent contenir de l'alcool. Ce qu'il y a d'important à savoir par rapport à ça, gang, comme celle-ci, je l'ai achetée spécifiquement parce que je me suis informée par rapport à cette compagnie-là et aussi pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Parce que, comme on le sait, l'alcool sur la peau est asséchant. Alors, si on utilise ça sur la peau, que ce soit en vaporisateur, avec une application topique, etc., bien sûr, ça va aller assécher notre peau. Et comme on disait tantôt, nous, notre but, quand on veut vraiment avoir une hydratation de l'épiderme, c'est d'éviter d'utiliser des choses qui vont vraiment aller assécher et enlever notre hydratation naturelle, dans le fond. Je parle souvent d'un tonique pour visage que j'ai créé. C'est un peu mon tonique magique. Je l'ai avec moi à tous les jours. Je l'applique le matin autant que le soir et durant ma journée de travail comme un petit pick-me-up de l'après-midi. Et je vous donne la recette aujourd'hui pour la première fois. Auparavant, je m'étais dit je ne donnerais jamais la recette, mais tu sais quoi, gang? Je me sens généreuse aujourd'hui. Fait que je vais vous la donner, puis vous pourrez la faire chez vous. Dans le fond, ce dont vous aurez besoin, bien sûr, c'est une bouteille vaporisateur. Il faut absolument que ça soit ou bien en alu ou bien en vitre. Moi, j'ai une préférence... Désolée. Moi, j'ai une préférence pour les bouteilles en vitre parce que juste je trouve ça plus beau. Je trouve que ça contient les huiles de façon plus longue. Et aussi, on peut toujours voir combien il nous en reste. Fait que ça, c'est tout le temps pratique. Je veux juste m'assurer que j'ai les bonnes proportions.
Dans le fond, ce dont vous aurez besoin, c'est de l'amamélisse, votre huile essentielle de lavande, d'encens. Et en fait, tu sais quoi? La première fois que j'ai fait cette spray-là, c'est vraiment juste ça, les huiles que j'ai utilisées. Mais à cette heure que je connais un peu plus ça, il y aurait d'autres huiles qu'on pourrait bien sûr ajouter. Moi, dans le fond, dépendant de la grosseur de votre bouteille, moi, je prends vraiment des petits bouteilles de vaporisateur. J'aime ça faire des petits batchs tout à la fois et une fois que c'est parti, d'en faire d'autres. Parce que bien sûr, quand on fait un trop gros batch, ben veut pas, à la longue, notre puissance des huiles va diminuer un peu. Alors, disons pour un vaporisateur d'environ 50 millilitres, moi, je mettrais 10 à 15 gouttes d'amamélisse avec 5 gouttes chaque de notre lavande et de notre encens. Vous pourrez aussi ajouter géranium. La seule chose que je vais dire à propos de géranium, gang, c'est que c'est extrêmement puissant sur le plan aromatique. Alors, j'irai avec genre une goutte de géranium pour commencer. Je le brasserai et je l'essaierai avec une goutte de géranium avant d'en ajouter d'autres. Parce que ce que j'ai trouvé dans ma recette de sel de bain et dans mes recettes de spray que j'ai faites récemment, c'est quand on met l'équivalent des gouttes de géranium versus n'importe quelle autre huile qu'on utilise, l'arôme de géranium masque tout. So, allez-y vraiment mollo avec votre géranium pour commencer. Et dans le fond, ça, c'est vraiment magique comme tonique pour la peau. Vous pouvez le garder avec vous. Juste un petit rappel, étant donné que c'est... OK, excusez, j'ai oublié de mentionner. Fait qu'on met notre amamélisse et nos gouttes d'huile essentielle. Et le reste, c'est vraiment juste de l'eau distillée que vous pouvez mettre dedans. À chaque fois que vous allez l'utiliser, il faut le brasser en premier parce que, bien sûr, les huiles ne seront pas diluées dans votre liquide d'amamélisse et d'eau, mais quand vous la brassez avant de faire votre vaporisation sur votre visage, vous allez voir les huiles, ils vont bien sortir. La seule chose que je vais mentionner, c'est quand j'ai commencé à faire ce tonic-là, je l'utilisais quand même beaucoup, 5 à 6, des fois 7 fois par jour. Et par la fin de la journée, je remarquais que ma peau était quand même devenue grasse. Fait que, encore une fois, essai et erreur. Allez-y peut-être une fois en matinée, une fois l'après-midi, une fois le soir pour commencer. Et par la suite de ça, vous verrez comment votre peau réagit. Bon. Les recettes. Ça, c'est la recette tonique. Je vous ai donné la recette désincrustant. Une recette tonique pour la cuir chevelu. Vous allez faire exactement la même affaire avec vos gouttes d'amamélisse. Mais cette fois-ci, on va ajouter notre Melaleuca, alors tea tree, avec romarin. Et ça, on peut le faire en gouttes égales. Fait que 5 gouttes chaque de celle-là. En fait, ça, c'est vraiment une très belle mélange pour nourrir la cuir chevelue. Ça peut aider si vous avez la cuir chevelue qui est légèrement asséchée. Et le romarin est connu, bien sûr, comme une huile qui est extraordinaire pour aider avec la poussée des cheveux. Alors, vraiment très intéressant. Cette recette de spray-là, vous pouvez l'utiliser et l'ajuster à votre désir pour plein de différentes affaires. Dernière recette que je voulais vous donner aujourd'hui, gang, c'est ma recette de sel de bain. J'en ai vraiment fait beaucoup d'essais et finalement, j'ai trouvé une recette qui est vraiment extraordinaire. C'est 1 quart de sel Epsom mélangé à 1 quart de petite vache et vous goûte directement dans vos sels. Et dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les ingrédients ensemble, alors la petite vache et les sels, et je les ai fait blender avant d'ajouter les huiles. Par la suite, je les ai blendés encore pour vraiment assurer que les huiles allaient prendre dans toutes les sels. Et ça, par la suite, vous l'envoyez en dessous du jet d'eau quand vous remplissez votre bain.
encore une fois, si on fait un petit batch, alors un quart de tasse des deux différents poudres. Moi, j'irais sur le côté conservateur. Alors vraiment, 5 à 6 gouttes des huiles essentielles, ça va être en masse. Quelques belles combinaisons d'huile pour ça. Bien sûr, notre lavande et encens ensemble, vraiment formidable. Moi, j'adore aussi eucalyptus avec orange sauvage. Juste un petit rappel, si vous utilisez des huiles qui sont phytotoxiques, bien sûr, prenez votre bain le soir et vous devrez être correct pour être au soleil le lendemain. Je pense que c'est assez pour toutes les recettes et informations. Je le sais, ça en fait beaucoup, gang. Désolée, mais comme j'ai dit, vous pourrez regarder par la suite les vidéos pour renoter les recettes. Je termine bien sûr avec la question de Myriam par rapport à comment j'entrepose mes huiles. Quelques petites notes que je voulais vous rappeler par rapport à l'entreposage de vos huiles. Bien sûr, gang, on veut assurer que nos huiles sont couvertes et qu'ils ne sont pas en direct contact avec la lumière ou le soleil parce que, comme vous savez, les huiles sont volatiles et ils peuvent s'évaporer quand ils sont dans un endroit trop chaud ou à la lumière. On utilise toujours des pots en vitre ou en aluminium parce que le plastique et le rubber, même quand ils sont très très robustes, ils vont commencer à faire décomposer quand ils sont mis en contact avec les huiles essentielles. So, bien sûr, si vous faites vos propres produits maison, assurez-vous de les mettre dans des contenants en vitre. On les cache de la lumière, encore une fois. Aussi, hors de la chaleur. Alors, mettez-le peut-être dans votre pharmacie, dans la salle de bain, dans votre bureau, etc. Mais pas là où il y a vraiment un direct chaleur dessus. Je vais vous montrer juste mon bureau. Je vais tourner la caméra ici pour vous montrer. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, bien sûr, gang, c'est d'avoir tous vos différents livres de référence à portée de main. Alors, moi, j'utilise vraiment très souvent des livres par rapport aux herbes, aux huiles essentielles, utilisation naturelle, etc. Et auparavant, ils étaient rangés dans un de mes gros bureaux où j'ai plein de livres. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que je ne les utilisais pas. Je les utilisais pas en référence parce qu'ils étaient trop loin quand j'avais une question sur le moment. Et ça va aussi pour vos huiles essentielles, gang. Vous me connaissez un peu. Vous savez que j'ai des tocs. Beaucoup de tocs même, je l'assume, c'est correct. Et auparavant, j'avais toutes mes huiles rangées dans une place en ordre, bien classées, avec le top qui fermait, etc. Mais les huiles que j'utilisais dans la salle de bain, il fallait toujours que je vienne les chercher, que je les amène aux salles de bain puis que je ramène les ranger après. Et j'ai réalisé que en faisant ça de cette manière, j'étais restreinte dans mes utilisations. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment d'avoir 3 places dans la maison où ce que les huiles sont entreposées. La plus grande partie de ma collection est entreposée dans mon bureau. Je vais vous le montrer ici. Alors ça, c'est vraiment ma station de travail huile essentielle. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Mais dans le fond, en haut ici, j'ai mes mélanges d'huile propriétaires. Ici, j'ai mes huiles simples. Ici, j'ai mes rouleaux. On descend un peu plus bas, j'ai une deuxième étagère avec toutes mes huiles porteurs et les huiles que j'utilise pour faire mes échantillons et mes créations customisées. Et en bas ici, c'est où ce que je mets tout mon équipement comme mes bouteilles vides, mes capsules végétales, mes différentes boîtes, etc. pour les tirages, les cadeaux que je fais. Alors, vraiment important, gang,
de mettre les huiles où vous allez les utiliser. Ça, c'est bien sûr une grande partie de ma collection et dans mon bureau parce que c'est là où je passe la plupart de mon temps quand je travaille avec mes huiles. J'ai aussi ciblé une dizaine d'huiles que je garde dans la salle de bain, dans ma pharmacie à cette heure. Alors, toutes les huiles que j'utilise le matin dans ma routine, comme mon Immortel, Yarrow Pomme, les huiles que j'utilise pour les cheveux, etc. Eux autres sont toutes rangées dans ma pharmacie où il y a une porte qui ferme pour qu'ils ne soient pas vraiment directement dans le soleil. Mes suppléments et mes huiles que j'utilise pour faire mes tisanes sont en bas dans la cuisine. Ils ont une petite section que je mets et comme ça, je sais le matin en me levant quand je descends en bas, ils sont tous là à portée de main. Parce que, encore une fois, quand j'avais mes huiles comme mon gingembre, romarin, thym, quand je l'avais tout en haut, ben finalement, je descendais en bas pour faire mon déjeuner. Les huiles étaient pas là, alors je les utilisais pas. Fait que autant que possible, ce que je vous suggère, c'est bien sûr d'installer une petite place. Ça doit pas être une immense place, même juste un petit coin où vous pouvez mettre vos livres et les huiles, la plus grande partie de vos huiles dans une place. Même peut-être si vous avez un petit bureau avec votre diffuseur installé, vous pouvez mettre vos huiles là. Mais éparpillez-les dans la maison, dans les pièces où vous allez vous en servir. Parce que si vous les mettez toutes dans une place et qu'il faut vraiment vous déplacer à chaque fois que vous voulez les utiliser, vous allez voir, vous allez vous en servir beaucoup moins. Bon, gang, je pense que c'est en masse d'informations pour aujourd'hui. Finalement, c'est plus long que je m'attendais de vous jaser. Mais en fait, d'informations pour aujourd'hui, finalement. Je suis en stéréo. C'est plus long que je... Désolée, ça c'était vraiment bizarre. Alors, je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres questions de votre part, gang. Anyway, bien sûr, comme vous savez, si vous pensez à des questions par la suite, écrivez-les dans les commentaires. Ça me fera plaisir de poursuivre la conversation avec vous. Je vous adore. Si vous avez d'autres recettes coup de cœur ou si vous essayez des recettes mais vous les mettez à votre saveur, partagez-les avec nous. On aime toujours ça, apprendre des nouvelles recettes. Moi, je vais aller mettre du Deep Blue et prendre une petite sieste. Alors, je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. On se voit la semaine prochaine pour un autre Spotlight Huile secret. J'ai pas encore décidé... laquelle on va voir, mais je vais décider ça en fin de semaine. Aussi, j'ai quelques annonces pour le mois de février qui s'en viennent, un mois très excitant qui s'en vient pour nous tous. Alors, restez à l'écoute et on se parle bientôt. Je vous adore, gang! Bon huilage!